à parler tout au long de la semaine. Et nous avons parlé de plusieurs choses qui assassinent la grâce. Entre autres, nous avons, je crois l'avoir dit au courant de la semaine, nous avons l'ignorance. L'ignorance est un grand adversaire d'une personne qui porte la grâce. Alléluia. Je vous ai dit deuxièmement que le professionnalisme est un grand adversaire de celui qui porte la grâce. Dans Juge chapitre 16, le verset 20, Samson, alors qu'il avait déjà perdu la chevelure, il se dit, si je veux me réveiller, je vais faire comme j'ai l'habitude de le faire. Les choses de Dieu ne sont pas dans l'habitude. Alléluia. J'ai parlé de l'orgueil. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 6, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il n'y a rien qui tue la grâce comme l'orgueil. Alléluia. J'ai parlé de beaucoup de choses et j'ai dit que la grâce subsiste là où elle est honorée. Alléluia. Le manque d'honneur est un grand assassin de la grâce. Parce que la Bible dit double honneur à mes serviteurs, n'est-ce pas? Et j'ai fini par aussi dire que parmi les choses qui tuent la grâce, il y a aussi des impositions de mains non discernées. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains, de peur que tu ne puisses pas participer au péché de quelqu'un d'autre. Et je vous ai dit ceci. À un certain niveau, même si vous devez prier pour quelqu'un, même si quelqu'un doit prier pour vous en tout cas, je le dis et je le répète, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai une plus grande audience que celle que j'avais au courant de la semaine. J'en profite pour le dire. À part ton père spirituel, personne d'autre n'a le droit de t'imposer la main sur la tête. Et à moins que cette personne soit venue sous l'invitation de ton père. C'est-à-dire, il est venu sous l'autorisation de ton père. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu de grandes choses à cause des impositions de main. Mais aussi aux gens qui imposent les mains, il y a des gens qui ont perdu la grâce de Dieu en imposant uniquement la main. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons beaucoup discerner en ce qui concerne les impositions de main. C'est comme ça que quand Samson a donné sa tête à Delilah, cela suffisait pour que la grâce de Samson puisse s'éteindre. N'est-ce pas? Dis-moi à qui tu donnes ta tête, je te dirai où tu finiras. Alléluia. Alléluia. Et j'ai fini, quand j'étais en train de conduire la prière, je vous ai dit, parmi les choses qui tuent la grâce, c'est la nourriture. Dis avec moi, la nourriture tue la grâce. Vous savez, s'il y a un domaine dans lequel un homme qui est porteur de la grâce doit avoir beaucoup plus de discipline, c'est là dans le domaine du manger. Si Adam, il a été dégradé, c'est parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et si Jacob, plutôt Ésaü, a perdu le droit d'aînesse, c'était à cause de la nourriture. Je peux aller loin? Est-ce que je peux aller loin? Le jeune prophète, quand Dieu lui avait envoyé, Dieu lui avait dit ne mange pas où tu vas. Quand il est arrivé, il a mangé et c'est le jour où il est mort. Il n'y a rien qui soit aussi important sur lequel, en tout cas, un serviteur de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, doit beaucoup plus veiller comme sur la nourriture. C'est comme ça que vous verrez dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit que la Bible parle au sujet de la viande ou des nourritures sacrifiées aux idoles. La Bible dit que quiconque mange de la viande sacrifiée aux idoles entre en communion avec les démons auxquels cette viande avait été sacrifiée. C'est comme ça que quand on veut ensorceler quelqu'un, on ne prend qu'une nourriture tirée de l'autel de sacrifice de la sorcellerie. Quand on prend cette nourriture et on donne à quelqu'un directement, il est connecté à l'autel de la sorcellerie et il devient sorcier, elle devient sorcière. Voyez-vous? On a seulement besoin de la nourriture pour communier l'esprit de quelqu'un à une source qui n'est pas aussi. Satan avait compris ça. Il dit à Jésus-Christ, transforme cette pierre, qu'elle devienne un pain.
Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Pourquoi? Il a compris que beaucoup de gens ont perdu des choses précieuses au moyen de la nourriture. Que quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, parmi quelques injonctions, parmi quelques recommandations, quelques mises au point que j'ai données au sujet de la nourriture, j'ai dit ceci. Premièrement, ne mangez jamais une nourriture qui est accompagnée de mauvaises paroles. Parce que toute parole qui accompagne une nourriture s'attache directement à la personne qui a mangé cette nourriture. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un te donne une nourriture accompagnée pas avec de bonnes paroles, cette nourriture, on ne la mange pas. Deuxièmement, ne vous asseyez jamais sur une table où vous n'êtes pas